En effet, le jeudi 18 juin 2026, l'Union européenne a voté une résolution qui a dépeint un tableau sombre du Burkina Faso. Cette résolution a été portée de façon démentielle par le général français Christophe Gomard. Est-il besoin de rappeler que ce sont ces mêmes acteurs, dans le même Parlement européen, qui ont porté l'ignominieuse résolution le 12 mars 2026, exigeant la libération, je cite, immédiate et inconditionnelle de Mohamed Bazoum, fin de citation. Ces résolutions au contenu de programmes de massacre des peuples noirs viennent attester clairement les sorties des généraux Michael Langley en avril 2025 et le français Lecointre, ancien chef d'État des armées françaises. Ce général français Lecointre qui a affirmé que l'Europe aura, je cite, l'obligation de retourner, fin de citation, un jour au Sahel. Dans des attitudes de condescendance, aux élans de nouveaux négriers, le général Lecointre a déclaré, je cite, « L'Europe devra revenir pour aider à restaurer les États, les administrations et le développement », fin de citation. Leur compère général Gomard, accroché à un raisonnement pesant de rêverie, récite que le Burkina Faso est isolé de la communauté internationale, que le pays est suspendu des organisations régionales et internationales, que les libertés fondamentales sont réduites, que la situation sécuritaire s'est aggravée, que le territoire échappe au contrôle de l'État, que les populations ont besoin d'aide humanitaire, que le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il ira jusqu'à insinuer que le Burkina Faso est devenu une menace pour ses pays voisins. Camarade Premier ministre, lorsque nous constatons que des individus ont été procréés, élevés et dressés pour ne faire rien que du mal, il faut qu'à un moment donné, nous osons rendre le mal par le mal pour que le mal sache que ça fait mal. Donc, avant ma mise au point, je tiens à renouveler nos sincères reconnaissances aux peuples et leurs dirigeants toujours dotés de décence et du sens de dignité et d'honneur leur permettant de comprendre la lutte de souveraineté au niveau de la Confédération des États du Sahel. Quant aux autres dirigeants, surtout occidentaux, et en particulier ceux et celles qui prennent l'intérieur du Parlement européen comme un endroit d'action incestueuse, d'un lieu de barbecue et festin à chair humaine, arrosé de coupes débordantes de sang de leurs victimes durant des millénaires, des petits-fils d'aujourd'hui, comme leurs aïeux d'hier. Je rappelle ceci. Pendant 10 longues années, le Mali a vécu dans son âme et une totale désolation sous le regard infantilisant et action de mercénariat dévastatrice des puissances étrangères, la plus grande menace terroriste de son histoire. Les conférences internationales se multipliaient. Les sommets se succédaient. Les théâtralisations appelées opérations militaires étrangères étaient présentées comme indispensables. Les populations sahéliennes continuaient d'enterrer leurs morts, de fuir leurs villages, de voir l'insécurité gagner du terrain. La France et son général Christophe Gomard étaient au centre de ce désastre humain sous des sparadraps appelés Serval, G5 Sahel, Barkhane, etc. Cette France et son général Christophe Gomard voyaient tout, espionnaient tout, coordonnaient tout et pillaient tout. La France, avec la complicité de ses compères occidentaux, ont joué exactement le même jeu macabre de la conférence de 1884 sur le partage de l'Afrique en appliquant exactement le contenu du Code noir de 1685. Elle a joué pleinement son rôle de pays prédateur. Elle a glissé après le Burkina Faso et le Niger dans sa besace. C'est donc pour refuser la continuité de la mort dans l'âme en assistant à l'enterrement continu de la force juvénile à travers les massacres physiques, la désarticulation de nos identités, le pillage organisé de nos ressources que les camarades général d'armée Assimi Goïta, général d'armée Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, ont pris la décision historique, le 23 septembre 2023 à Bamako, de créer l'Alliance des États du Sahel, après la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger.
Ce choix n'est dirigé contre aucun peuple, mais il marque la fin d'une époque où l'Afrique devait constamment attendre son salut de l'extérieur. La Confédération des États du Sahel est née de cette conviction simple que personne ne viendra défendre nos terres, nos familles et notre dignité mieux que nous-mêmes. Depuis que les armées occidentales d'occupation ont été chassées, les dignifiés qui ont pris le pouvoir dans ces 3 pays ont réorganisé les dispositifs de défense et renforcé les armées nationales. Aujourd'hui, des progrès importants ont été enregistrés. En effet, la capacité de nuisance des terroristes a été considérablement réduite. Une grande partie des territoires a été récupérée. Les populations ont été réinstallées dans plusieurs localités. L'esprit de peur et de résignation a fait place à l'esprit de résistance et de reconquête. Les peuples du Sahel ont cessé d'attendre leur salut d'autrui. Le Burkina Faso, comme les autres pays frères, entretient des relations diplomatiques avec de nombreux États et développe des partenariats diversifiés et productifs qui n'ont rien à voir avec les décennies perdues avec la France. C'est aussi la preuve patente que le monde ne se limite pas à Paris, à Bruxelles et à Washington. Général Christophe Gomar et ses compères, qu'il a pu embarquer, retenez que le Burkina Faso ne revendique aucun privilège. Il exige simplement ce qui est dû à tout peuple libre, le droit de choisir ses alliances, ses orientations politiques et son modèle de développement. Les générations actuelles et futures africaines en général ne réclament pas la confrontation avec le reste du monde. Elles exigent le respect pur et simple de ses choix politiques, économiques, culturels et sécuritaires. Elles ne commandent pas la charité, mais exigent sans complaisance la dignité. Elles ne refusent pas la coopération, mais rejettent formellement la domination. L'histoire retiendra peut-être que le réveil africain du Sahel a été le symbole d'une Afrique décidée à reprendre la maîtrise de son destin. Les peuples de la Confédération des États du Sahel ont décidé de marcher debout et n'accepteront plus de la façon assumée de revenir se remettre à genoux. Chers dirigeants occidentaux, symbolisés par des Lécointres, des Gomards et des Langlais, libre à vous de poursuivre dans la manipulation et la désinformation. L'Afrique vous voit prêt à redescendre comme dans les années de la traite négrière afin de remplacer les supplétifs de vos armées appelées terroristes en perte de vitesse au Sahel. Mais les nouvelles générations africaines en solidarité avec les autres peuples du monde épris de dignité, d'honneur, de justice, du progrès social et de paix vous attendent de pied ferme. C'est pour cela que je condamne fermement les scènes de désolation observées en Afrique du Sud et qui déshonorent les peuples d'Afrique, salissant de toute la solidarité africaine apportée à ce pays frère pendant les moments sombres dans les griefs de l'apartheid. Nous adressons notre profonde compassion à l'ensemble des ressortissants meurtris, parce que l'Afrique a besoin de la solidarité entre ses fils et filles et partout dans le monde. Camarades Premier ministre, l'heure n'est plus à l'attentisme, mais au renforcement dans l'organisation, l'unité et l'action des peuples noirs, partout dans le monde, en solidarité avec tout peuple épris de valeurs humaines, car c'est en conjuguant nos efforts, nous démontrerons que notre jeunesse n'est pas seulement l'avenir de la Confédération, elle en est déjà le moteur. Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, vive la coopération fraternelle entre nos peuples, que Dieu et les membres de nos ancêtres nous accompagnent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.